J'étais en train de dire, ce thème, ou ces versets, je veux dire, nous envoie à ce que nous puissions parler d'un thème très intéressant ce matin. Les choses de Dieu, des choses simples, mais pas faciles. Des choses de Dieu, des choses simples, mais pas faciles. Quand je dis des choses de Dieu, simples, pas faciles, vous comprenez avec moi qu'il s'agit des deux termes génériques, simple et facile. Il ne faut pas confondre facile et simple. Les choses de Dieu sont simples, mais ne sont généralement pas faciles. Ce message vient exhorter quelqu'un et consoler une personne et interpeller une personne et dire à une personne quoi? Que Dieu, dans sa manière de faire les choses, vous devez apprendre comment Dieu fonctionne et non Dieu apprendre vous comment vous fonctionnez. Vous devez apprendre comment les choses de Dieu marchent et non les choses de Dieu commencer à s'adapter à vous. Nous ne devons pas chercher à ce que Dieu s'adapte à nos problèmes, mais c'est à nous de nous adapter avec nos problèmes et nous continuerons à servir Dieu. Amen, Ezali. C'est ainsi que je parle ce matin des choses de Dieu simples, mais pas faciles. Vous comprenez que quand nous parlons par exemple du terme facile, il y a plusieurs choses que nous allons dire au sujet du terme facile. Quand on dit quelque chose est facile, ça veut dire quelque chose qui se fait sans peine, sans difficulté, sans pépin, comme le français le dirait. Quand on dit quelque chose est facile, on veut dire que cette chose est aisée à faire. Facilement, tout le monde peut le faire. Même un wayambar de la rue, on peut le ramasser, il peut faire cette chose. Si on dit que cette chose est facile, on veut dire que cette chose est aisée à aborder et à conserver. Quand on dit que les choses de Dieu ne sont pas faciles, nous sommes en train de dire que c'est un travail qui coûte peu, qui coûte quelque chose, qui se fait vite et bien. Alléluia. Quand on dit que quelque chose est facile, nous voulons dire c'est quelque chose qui s'exécute sans peine. Je l'ai dit encore, sans peine. Quand on dit que quelque chose est facile, ça veut dire c'est quelque chose qui se fait sans beaucoup d'efforts pour le faire. Quand on dit que quelque chose est facile, ça veut dire c'est quelque chose qui se plie à nos caprices. Vous dites comme ça, la chose se plie. Quand on dit quelque chose est facile, on veut dire c'est quelque chose qui accepte tout ce qu'on veut. On peut le flamber, on peut l'agiter, le courber à gauche, à droite, comme nous voulons. Quand on dit que quelque chose est facile, nous sommes, par exemple, quand nous parlons de femmes, on dit une femme est facile. On veut dire que c'est une femme qui se laisse quoi? Séduire facilement. Dieu n'est pas une femme facile. Dieu n'est pas une femme facile. Dieu n'est pas un homme facile. Et son travail ne sera jamais un travail facile. C'est un Dieu qui a sa façon de faire les choses. Alors ne confondons pas ce qui est facile à ce qui est simple. Dieu n'est pas facile, mes frères, mais Dieu est simple. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire simple? Simple veut dire, cet adjectif nous dit quelque chose. Quand on dit quelque chose est simple, ça veut dire qu'il n'est pas composé. C'est pourquoi en Christ, nous parlons de la divinité de Dieu. La divinité de Christ, nous parlons de l'unicité de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, pas trois compositions d'un seul Dieu. Un seul Dieu dans trois fonctions. C'est l'unicité dans la pluralité. Dieu est simple à cause de son unicité. Quand on dit que Dieu est simple, ça veut dire qu'il n'est pas compliqué. C'est nous les hommes qui sommes compliqués.
C'est nous qui sommes compliqués. Dieu n'est pas compliqué du tout. Quand on dit que Dieu est simple, on veut dire que Dieu est modeste. C'est pas comme aujourd'hui, une femme qui voulait se marier, qui exigeait un make-up, qui exigeait les peinturages, qui exigeait des choses où on lui fait des histoires et on les regarde. C'est comme si c'était un bindo quelque part. Il complique les choses. Ah, pourtant, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est simple. Dieu n'est pas facile. Alléluia. Écoute très bien. Quand on dit que quelque chose est simple, ça veut dire qu'il est facile à comprendre, qui est facile à employer. Dieu est dans sa parole, c'est tout. Amen. Les gens le cherchent ailleurs. Dieu est dans sa parole. Amen. Il est la parole parlée. Les Écritures témoignent de la parole. Comment diriez-vous que vous aimez Dieu? Vous ne lisez pas votre Bible. Vous ne lisez pas la lettre que votre mari vous a écrite. Un croyant, c'est une femme mariée. C'est une femme dans une relation d'amour. Une femme dans une relation d'amour qui ne dit jamais à son mari qu'il l'aime. Une femme dans une relation d'amour qui dit jamais à son mari que je t'aime chérie. Il n'y a pas de chérie dedans. Là, il n'y a pas amour. Une femme qui n'adore pas son mari. Là, il n'y a pas mariage. Une femme qui laisse son mari et aller chercher des solutions par un autre mari. Elle déclare déjà divorce. Nous sommes des femmes mariées à Christ. L'apôtre Paul nous dit, il nous a mariés à Christ. Et notre mari est simple. Comprenez cela, acceptez cela, connaissez cela, vivez cela, intériorisez cela. Quand on dit que quelque chose est simple, c'est quelque chose qui refuse ce qui est confusion. La confusion. Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la confusion. Quand on dit que quelque chose est simple, on veut dire qui agit naturellement, sans orgueil, sans prétention. Alléluia. Dieu est comme ça. Dieu est sans orgueil. C'est pourquoi il ne supporte pas les orgueils dans sa présence. S'il y a quelqu'un qui devrait être orgueilleux, c'était lui. Mais Dieu est simple. Et pourtant, Dieu est simple. Il est simple. Très simple. Et il agit naturellement. Naturellement. Quand on dit quelque chose est simple, ça veut dire quelque chose qui se fait avec intelligence, avec amour, et qui ne laisse pas tromper. Vous voyez quelqu'un qui vient avec les masques comme ça, quand je mets mon masque comme ça, et on prend en photo. On ne sait pas parce qu'aujourd'hui avec la chirurgie plastique, peut-être je n'ai plus la bouche, j'ai maintenant un... Quoi? On appelle ça un museau. Un museau ou bien une museau? Un museau. Avec la chirurgie esthétique, peut-être je cache mon museau pour que les gens ne voient pas. Dieu n'a pas de masque. Dieu est sans masque. Dieu est dans la parole. Dieu a un côté mystérieux, oui, mais il a un côté palpable, c'est ce côté parole. Quand vous touchez la parole, vous touchez Dieu. Dieu est simple dans sa parole. Si tu veux toucher Dieu, prends sa parole, récite sa parole, tu vas le voir venir. Pourquoi? Qui parle, qui cite sa parole, on l'invoque. Sur les chemins d'Emmaüs, alors qu'il parlait de lui, il est réapparu. Alléluia. Quand vous parlez de la parole de Dieu, vous l'invoquez, vous l'appelez à l'existence. Vous l'interpellez, vous faites un appel international. Seigneur, viens ici. On a besoin de toi. Il arrive, il va venir. Il va venir. Amen, les amis. Amen. Quand on dit que quelque chose est simple,
Ça veut dire, c'est quelque chose. Nous avons remarqué que beaucoup de gens, en voulant chercher les chemins de facilité, beaucoup ont perdu du temps et de bonnes occasions. Je vais insister, j'ai besoin de ton attention. En voulant les chemins de la facilité, les gens ont perdu quoi? Deux choses. Première chose notée, quand les gens cherchent les chemins de la facilité, ils perdent deux choses. Première chose, ils perdront du temps. Parce qu'ils pensent que par les chemins de la facilité, ils vont gagner le temps. Mensonge, vous vous trompez. Partant par les chemins de la facilité, vous allez perdre le temps. Deuxième chose que ces gens perdront, c'est quoi? Ceux qui veulent la facilité, ils vont perdre des occasions naturelles. Vous savez, la Bible dit, toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment. Hein? On dit quoi? Toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute bonne chose concourt. Pourquoi il n'y a que de mauvaises occasions qui vous arrivent? Est-ce que vous avez cherché les chemins de la facilité ou vous avez cherché les chemins de la simplicité? Alléluia. Vous n'avez pas besoin de chercher la facilité. Vous avez besoin de faire quoi? Chercher la simplicité. En prenant les chemins de la simplicité, vous allez gagner en temps et en opportunité. Parce que c'est simplement sur le chemin de la simplicité que vous rencontrerez toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, c'est suivre ses commandements. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous ne pouvez pas dire vous aimez Dieu et vous ne gardez pas ses commandements. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et vous négligez l'église de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous minimisez le travail de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous ne soutenez pas le travail de Dieu. Le saint serviteur de Dieu nous a dit ceci. Qui est un vrai croyant? Qui est un membre d'église? C'est celui qui soutient son église par sa présence, par ses prières et par ses dîmes et ses offrandes. Si tu ne soutiens pas ton église par ta présence, tu n'es pas un bon membre. Vous savez, cette église existe à cause de toi. Dieu a créé cet établissement ecclésia pour toi. Et Dieu donne une onction particulière quand ses enfants se réunissent. Là où 2-3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et le psalmiste dit, c'est comme l'huile la meilleure qui tombe sur la tête d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de son vêtement, qui jusqu'à atteindre les bords, qui coule sur ses barbes jusqu'à atteindre les bords de son vêtement. Ça veut dire, Dieu, quand il vous voit réunis dans une assemblée comme celle-ci, et parler de sa parole, il donne une bénédiction multipliée qui débordera. Amen, les amis. Qui va déborder jusqu'à atteindre les bords de ses vêtements, du vêtement de son sacrificateur. Ça veut dire, là où 2-3 sont réunis en son nom, et qui est Aaron, qui est un sacrificateur consacré, appelé et consacré dans le sacerdoce, et qui est fidèle à son point de devoir, le ciel s'ouvrira et la grâce tombera sur toi et tu seras atteint. Même si tu es là-bas au fond, il y a 10 000 membres, tu es là-bas, l'onction qui touchera Aaron va t'atteindre. C'est Aaron qui est la porte interdimensionnelle pour que tu reçoives cette onction. Amen, les amis. Alors, le diable, Satan, a réussi à attirer beaucoup de monde par ses moyens. Quels moyens? Les moyens de la facilité. Il a rencontré notre mère Ève. Il a dit, mange donc Ève. C'est facile. Tu n'as qu'à croquer et tu seras comme Dieu. Il dit, mange. Ève, mange. C'est facile. Tu penses seulement, tu manges, c'est quoi? Prends seulement, mange, c'est tout. Et tu seras comme Dieu. Ça apparaît tellement facile. Mais il ne te dira pas les conséquences. Mais Dieu, quand il travaille avec quelqu'un, il est honnête. C'est pourquoi Dieu est simple. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas. Le jour que vous mangerez, la mort entrera en vous. Satan est venu, il a exploité les côtés que Dieu n'a pas voulu illuminer à Adam et Ève. Donc, si vous mangez, vos yeux s'ouvriront
et vous serez comme Dieu. Mais nous sommes déjà à l'image de Dieu. Comment tu nous dis que nous serons comme Dieu? Alléluia. Tu es Adam, Ève. Dieu t'a créé à son image. Pourquoi tu acceptes les chemins de la facilité pour être comme Dieu? Tu es déjà son image. C'était les chemins de la facilité que Ève a voulu prendre. Parce que ce que proposait Satan, Adam et Ève l'étaient déjà. Parce qu'ils étaient à l'image de Dieu. Et imaginez Adam et Ève, ce sont eux qui ont nommé le monde animal. Dieu a créé, il a dit tout ce qu'il a créé était bon, mais c'est Adam qui était en train d'amener la perfection. C'est là où je te rappelle, Église de Dieu, que les apôtres travaillent dans la dimension de la perfection. Les hommes de Dieu font quelque chose que Dieu leur a laissé. Ce que Dieu n'a pas fait dans les jardins d'Éden, c'est ce que Dieu a donné aux 5 doigts de sa main. Dieu n'a pas parfait le monde. Dieu a créé un monde bon. La perfection ne viendra pas de Dieu directement. Il viendra de son homme. Il viendra d'Éphésiens chapitre 4. Il viendra des apôtres. Il viendra des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Le bon amène bien. Parce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 4 que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement du corps. Alors que Dieu avait créé toutes choses étaient bon, mais pas parfait. La perfection vient avec les Éphésiens chapitre 4. Amen les amis. Là, tu viens à l'église pour être parfait. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de te parfaire. L'église devient donc la maison du potier où on est en train de te purifier pour recevoir ton mari qui est en train de venir en un clin d'œil. Le Seigneur ne viendra pas bientôt, je l'avais dit l'autre fois, il viendra en un clin d'œil. En un clin d'œil. Il va revenir. Et il est en train de revenir. Alléluia, les amis. Alors, le diable a convaincu des gens. Mange simplement. Prends cette femme-là. C'est tout. C'est simple. Mais c'est tout un piège que l'ennemi t'a tendu. Bien-aimé, avant de poser un acte, prenez le temps de méditer. Prenez une minute de silence pour poser la question au Saint-Esprit. Est-ce que c'est toi qui m'anime de poser cet acte ou pas? Ça nous arrive tous d'aller vite en besogne, d'avoir des réactions épidermiques. Mais je vous en prie, ayez la culture d'interroger le Seigneur. Avant d'entreprendre n'importe quel business, avant de faire quoi que ce soit, ne cherchez pas les chemins de la facilité. Cherchez les chemins de la simplicité. Alors que je parle de ces choses, je me rappelle d'une femme, quand nous étions à l'intérieur au Katanga, il y a eu un temps, il y avait un marché de ail ici à Kinshasa. À Kinshasa, vraiment le marché de ail, c'était un marché qui produisait beaucoup. Alors il est arrivé que les gens importaient, exportaient de l'ail à gauche et à droite et on vendait à Kinshasa. Il y a une maman qui était aussi comme toutes les autres femmes d'affaires, mais seulement le Seigneur lui a dit Kosomba a été tout le haut. Il devait amener des conteneurs et des conteneurs de ail. Alors, on lui a dit, le Seigneur lui a dit Kosomba a été. Somba Madesu. Quand il dit ça, Madesu. Ah. Mais tout le monde achète ail. Mikolo, marché à Mikolo Zanini, ail. C'est le chemin de la facilité. Mais celui qui a l'écoute de son Seigneur, il trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Quand tu cherches les chemins de la simplicité, c'est le chemin du Saint-Esprit. Est-ce simple, est-ce Saint-Esprit? Suivez le chemin de la simplicité. La femme là a tellement hésité. Il a appelé l'homme de Dieu, il dit, homme de Dieu, j'entends que ton Dieu parle, mais j'ai une vision ici, je ne comprends rien. Je veux que ton Dieu me révèle ma vision et me l'interprète. J'ai dit, toi tu deviens Nabucodonosor pour que je voie ta vision et que je te l'interprète aussi. Pourquoi tu es en train de copier les choses de Nabucodonosor? Toi tu deviens roi. Au prophète, j'ai dit non. Dis-moi ton songe, je vais te dire ce que tu dois faire. Si tu me demandes
que je vois ton songe. Je dis, tu dois me donner 4 jours comme aussi Daniel.